Bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment on peut faire un recadrage donc dans Magix Vidéo Deluxe. Alors faire un recadrage c'est un bien grand mot, mais on va dire plutôt extraire. Ben oui, parce que chez Magix c'est l'extraction et non pas recadrage. Donc habituellement ce que je fais, alors vous pouvez voir que eh bien effectivement la halle qui se trouve ici, elle n'est pas du tout centrée. Alors c'est normal puisque je souhaitais faire une vue d'ensemble de la place. Et donc là, je souhaiterais que cette halle elle soit centrée. Alors si je fais ma méthode habituelle, parce que souvent je centre mes photos, mais là j'ai fait un petit peu exprès par rapport à ce tutoriel. Et si je fais un Alt plus B, eh bien effectivement, j'ai recadré ma photo à la taille de l'écran. On est d'accord. Mais ma halle, elle n'est pas centrée. Donc je suis obligée d'utiliser eh bien l'effet extrait, donc cet outil-là, pour pouvoir justement recadrer dans l'image. Alors ceci marche aussi pour des séquences vidéo, mais à plan fixe, donc ça fonctionne exactement pareil. Résultat, eh bien j'ai envie de faire que cette halle soit centrée. Alors je vais aller sur le menu déroulant, et là quand on déroule ce menu, eh bien effectivement vous avez plusieurs choses qui sont annoncées. Donc ça c'est le format 16/9. C'est le ratio des téléviseurs en HDTV. Le 4/3, ben ça c'est le format, on va dire vintage, hein. C'est le temps où c'est qu'on avait nos téléviseurs tubes. Et 3/2, eh bien c'est là où c'est que nous avons, on peut l'utiliser pour les réseaux sociaux, même si pour les réseaux sociaux c'est du 1:1 en ratio. Après vous avez la proportion libre, la proportion fixe et comme film. Alors qu'est-ce que c'est taille du film et comme film? Eh bien c'est simplement le paramètre qu'on a utilisé pour la création de notre projet dans Magix Vidéo Deluxe. Donc pour ma part c'est fichier, paramètres, film. Et mon projet je l'ai mis en 1920 x 1080 en 16/9. Donc je fais OK. Donc ce qui veut dire que ma photo elle est très grande. Donc je vais pouvoir zoomer à l'intérieur. On va pouvoir, on va dire plutôt rogner à l'intérieur sans perdre trop de qualité. Alors effectivement, si on est en 1920 x 1080 avec une image qui a 4080 par 1836, il n'y a pas de souci. On a de la marge pour pouvoir justement rogner à l'intérieur. Alors ce que je vais faire, je vais mettre ici taille du film. Je clique une fois et je clique deux fois. Bon, ça arrive à 1920 x 1080. Là, on ne voit rien. Donc si je vais sur éditer, ça va basculer sur aperçu. Et là, vous pouvez constater que eh bien, j'ai un cadre avec des pointillés et des poignées de couleur orange. Donc, vous avez la flèche de déplacement qui est active. Donc, avec le clic gauche, vous maintenez sur la souris. Et là, vous positionnez donc votre cadre. Ce que je vais faire, je vais utiliser ici les poignées pour élargir et pour pouvoir centrer mon sujet que je veux mettre en avant. Voilà, donc là je redimensionne, on va dire entre guillemets, c'est même pas redimensionné, c'est plutôt on va dire, si on rentre on redimensionne puisque vous voyez, regardez, on est à 2423 par 1363, mais il va recadrer par rapport à la taille du film, donc il va se mettre automatiquement en 1080, mais ça va pas du tout perdre en qualité. Donc là je fais aperçu, et là vous voyez, il est vraiment à la taille de l'écran. Ce qui est très intéressant aussi, donc je vous ai montré par rapport à la taille du film et en 16/9, eh bien je souhaite que justement ces bandes là, puisqu'elles ont été dans le fichier source, je ne souhaite pas les enlever. Donc j'ai décidé de recadrer juste la halle, mais sans enlever les deux bandes noires. Je veux laisser le fichier source comme il est. Donc je vais aller sur proportion fixe et je vais aller sur éditer. Donc là vous voyez, il a simplement fait le rectangle que juste à la limite des deux bandes noires. Ce qui veut dire que si je recadre comme ceci par les poignées, eh bien il va garder le cinémascope du fichier source, mais il va simplement recadrer par rapport au niveau du cadre de sélection. Voilà, eh bien j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Le prochain tutoriel, ce sera donc sur le travelling zoom. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.